Bonjour et bienvenue sur Hero MRTLM, sur la série de la bourse, épisode 12, comprendre les crypto-monnaies et la blockchain. En effet, pour la majorité d'entre vous, je pense peut-être même la totalité, vous avez déjà entendu parler de blockchain, de Bitcoin, d'Ethereum. Par contre, avec les médias, pas mal de fausses idées dans tous les domaines liés à la crypto circulent, et surtout les mauvaises idées. Nous allons donc voir les vrais fonctionnements, les sous-jacents et les différents intérêts qu'on peut avoir avec ça. Les différents types de technologies associées aux crypto-monnaies. Pourquoi cette technologie révolutionne le monde de la finance et pourquoi de plus en plus de gens s'y intéressent. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie ? Premièrement, si vous demandez à un politicien ou quelqu'un de la Fed, la BCE, Banque fédérale européenne, ou Banque fédérale américaine, la Fed, ils vous diront que les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies, ce sont des actifs numériques. Une crypto-monnaie, c'est une technologie toujours basée sur une blockchain qui n'est pas contrôlée par un gouvernement, un État ou une autorité centrale comme une banque. Et les cryptos peuvent être centralisés ou décentralisés. On ne peut pas dire que toutes les cryptos sont décentralisées. Certaines cryptos, comme Ripple, sont centralisées. Elles appartiennent à une entreprise. D'autres, comme Bitcoin, sont totalement décentralisées. Elles n'appartiennent à personne. Donc à tout le monde en même temps. Donc Bitcoin, la crypto-monnaie la plus connue au monde. Il y en a eu avant des tests. Il y a eu des tests. Il y a eu 10, 15, 20 ans de tests depuis la fin des années 70 jusqu'à l'apparition de Bitcoin. Et Bitcoin a réussi par son white paper, son livre blanc, en étant très simple à fonctionner et à réussir et est devenu ce qu'il est. En numéro 2, nous avons Ethereum. L'avantage d'Ethereum, ce sont des smart contracts, donc les contrats intelligents, qui permettent des applications beaucoup plus décentralisées et une augmentation des choses pouvant être faites. Ethereum est un altcoin. Altcoin, c'est alternative coin. Et tous les autres coins sont des altcoins, que ce soit XRP avec Ripple, que ce soit Solex Solana, Dot avec Polkadot et les milliers d'autres qui existent. Chacune est sur une blockchain ou associée à une blockchain. Chacune a une crypto-monnaie associée, mais pas au même niveau et ne remplissant pas le même fonctionnement. De ce fait, la blockchain, qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? C'est la technologie derrière les cryptos. C'est un registre distribué. À chaque fois qu'une transaction est effectuée, si on est sur Bitcoin, à chaque fois qu'on utilise le réseau Bitcoin, c'est une transaction. Chaque transaction est écrite et ineffaçable. Elle est écrite dans un registre mondial qui sont regroupés par des blocs et qui se suivent les uns les autres pour avoir de la corrélation. Le premier bloc est toujours le bloc Genesis. Le premier bloc, dans le cas de Bitcoin, c'est toutes les 10 minutes environ. Au bout de 10 minutes, toutes les transactions sont regroupées avec les historiques de ce qui s'est passé entre les différents bitcoins. Ce qui crée une base de données immuable et totalement transparente. Pour chaque transaction que vous faites, vous avez une adresse crypto. Cette adresse, on ne sait pas que c'est moi ou que c'est quelqu'un d'autre. On connaît l'adresse. C'est pour ça que Bitcoin n'est pas anonyme, mais pseudonyme. Une fois qu'on a le pseudonyme, on peut retracer absolument tout ce qu'a fait ce compte depuis sa création. Caractéristiques de la blockchain. Dans le cas de Bitcoin, décentralisation. Ce n'est pas une personne ou un groupe de personnes qui vérifient, ce sont les ordinateurs dédiés au fonctionnement, donc les poules de minage, là, dans ce cas-là, qui minent, mais en minant, chaque transaction est aussi vérifiée. La somme de toute la puissance de calcul faite, qui fait que ça sécurise le réseau. Il y a plusieurs consensus en fonction des réseaux de blockchain. Ça peut être des notes de validation, des validateurs, ainsi de suite. Il y a toujours une partie de cette blockchain qui vérifie que tout soit fait et qu'on ne puisse pas utiliser deux fois, puisque c'est du numérique, la même crypto. La sécurité. Chaque bloc
et donc sécurisé par cryptographie. C'est immuable et il y a une transparence totale. De ce fait, les avantages et les inconvénients. On va commencer par les avantages. Un des gros avantages, vous avez accès à, on va dire, un ordinateur, donc un smartphone, ne serait-ce qu'un smartphone, vous pouvez avoir accès aux cryptos. Vous n'avez pas de banque, vous n'avez pas de compte en banque, vous pouvez avoir accès aux cryptos. Et là, la plupart des Français vont dire que c'est débile de ne pas avoir de compte en banque. Eh bien, rappelez-vous d'une chose, vous êtes dans les 10% de la population mondiale la plus riche. Je crois que c'est entre 46 et 49% de la population mondiale qui n'a pas accès à une banque, donc au compte en banque. C'est la norme dans les pays riches. Nous sommes dans des pays riches en France, en Europe, aux États-Unis, certains pays au Moyen-Orient. Ce n'est pas la majorité de la population. Les cryptos, accès global qui permet à n'importe qui au monde d'effectuer des transactions peer-to-peer. Des frais réduits. Alors les frais changent d'une chaîne à l'autre. 10 minutes pour valider sur Bitcoin. Sur Solana, c'est quelques secondes, quelques millisecondes. Quand vous payez avec votre carte de crédit dans magasin, en réalité, ce n'est pas immédiat. Déjà, vous attendez devant la machine. L'argent va vous être retiré dans 1 ou 2 jours, mais le marchand chez qui vous avez acheté lui sera payé dans 2 semaines minimum. Là, quand vous payez, c'est immédiat. C'est de l'ordre de quelques secondes à quelques minutes. N'importe qui peut y avoir accès. Les frais réduits avec une vitesse conséquente et un anonymat, puisque c'est fait via votre adresse de portefeuille crypto, donc de wallet. Vous avez donc un certain degré d'anonymat. Les inconvénients. Déjà, les cryptos est une technologie jeune. Ça a 15 ans depuis la création de Bitcoin, donc c'est encore jeune. Donc c'est très volatile. C'est aussi ça qui permet de gagner beaucoup. Pour ça, il faut aussi être patient. Un cycle dure environ 4 ans. Donc un cycle, c'est une grosse montée, le bull run, et une grosse chute, le bear market. Vous achetez pendant le bull run, vous faites vos gains, vous revendez, ça redescend, vous rachetez, et voilà. Sur des périodes de 4 ans, en général, vous ne pouvez pas être perdant jusqu'à présent. Donc ça, c'est la volatilité. Il y a des variations de prix. Si vous achetez au mauvais moment, donc au pic du bull run, et que vous vendez au plus bas, vous pouvez perdre 96-99%. Les cryptos, on peut beaucoup gagner, c'est pareil, c'est le RR, mais on peut beaucoup perdre. Il faut faire ses devoirs. C'est pas je viens parce qu'à la télé, on m'a dit waouh, c'est le futur. Là, on va tous devenir millionnaires en mettant 10 €. Dans 3 jours, je suis multimilliardaire. Non, totalement faux. Faites vos devoirs, surtout dans la crypto. C'est hyper volatile, hyper rapide. Vous pouvez beaucoup gagner et vous pouvez encore plus perdre. Les réglementations, ça c'est un gros problème. Tout ce qui est banque centrale et gouvernement sont contre la crypto car ils ne peuvent pas jouer dessus. Réglementation certaine, même si on a le projet MiCA, un cadre légal et tout, pro-crypto, non, c'est totalement faux. Chaque pays fait sa petite version. En Belgique, si vous détenez votre crypto depuis, je sais plus, 6 mois ou 1 an, vous revendez, vous n'avez pas de plus-value. D'autres pays, vous allez avoir que 15%, 30%, ainsi de suite. D'autres, c'est interdit. Autre chose, les porte-monnaies. Votre porte-monnaie, c'est comme là, vous avez votre porte-monnaie, vous le laissez traîner, vous faites voler, là c'est la même chose. Vous avez les hot wallets et les cold wallets. Les hot wallets, ça va être les portefeuilles crypto qui sont directement mis sur votre ordinateur, style MetaMask, Phantom, Massa et plein d'autres. Par contre, vous pouvez avoir des cold wallets comme Ledger ou Trésor par exemple. Ledger. J'ai fait une vidéo dessus. Pour pouvoir transférer des cryptos, vous devez utiliser votre cold wallet en intermédiaire. Sinon, rien n'est transférable. Ce qui fait que c'est beaucoup plus sécuritaire. Sinon, quelqu'un arrive à hacker, c'est la même chose, sauf avec un côté technologique en plus. Sauf que là, quand c'est perdu, c'est perdu. En
crypto, vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. Point. Si vous perdez, c'est de votre faute. Vous n'avez pas assez protégé vos acquis. Une fois qu'on est bien conscient des avantages et des défauts, des cas d'usage des crypto-monnaies et de la blockchain, paiement international. Par exemple, les stablecoins sont des coins adossés à du dollar, à de l'euro, à ce qu'on veut. Eux ne sont pas volatiles. C'est très. Et bien là, je paye en USDC, dollar de Circle, j'aurai pas de frais de transaction, de change lié à ça. C'est international. Pas besoin de passer par des banques et des intermédiaires. Les contrats intelligents. Par exemple, on est plus sur Ethereum, mais pas que. Sur Ethereum, le contrat dit, lorsque je recevrai tel montant en Ether, on va dire l'équivalent de 10 000 €, j'enverrai telle chose ici, telle chose ici, telle chose ici. Tant que les conditions ne sont pas remplies, le reste ne se fait pas. Il y en a, ça peut être, si je ne donne plus de signe de vie sur mon wallet pendant 8 ans, on pourra considérer que cette adresse est morte, et si cette adresse est morte, j'envoie tous les fonds à telle adresse qui représente telle personne. C'est aussi un type de contrat qui existe. On met les conditions, dès que les conditions sont remplies, ça se débloque immédiatement. Les usages les plus courants, immobilier, assurance, gestion, des droits d'auteur, différents types. NFT et propriété numérique. Alors NFT, Non-Fungible Token. Alors pour tout le monde, ce sont des images débiles qui valent rien et qui sont de la merde. Bon, c'est très bien. Une fois qu'on est parti là-dessus, un NFT, vous avez par exemple Realty dans l'immobilier qui fait des tokens. Vous avez une maison avec son petit jardin aux États-Unis, à Détroit. C'est principalement Détroit, mais pas que. Vous avez la maison. Vous allez diviser la maison en cubes. Je vais dire des bêtises, on va dire en cubes de 30 cm². 30 par 30 par 30. Chaque cube va valoir 50 $. Eh bien, la maison est divisée dans tous ces cubes. Vous voulez un cube, vous avez une partie de la maison. Vous voulez 10 cubes, ça coûte 10 fois un cube. Vous voulez 100 cubes, c'est 100 fois un cube. Donc là, ça permet d'avoir une preuve d'attestation que vous êtes bien propriétaire de ces cubes-là, de cette maison, que vous êtes rentré dans l'immobilier. Et ça, c'est l'équivalent d'un token, donc un NFT. Vous pouvez prouver la propriété numérique de ce bien grâce à ça. Ça marche aussi pour des œuvres d'art, de la musique. Voilà, une utilisation concrète, ça veut dire ça, de toute façon, c'est que de la merde, c'est que du virtuel. Le virtuel, ça compte pas. Vers Marseille, si c'est pas à Marseille, il y a une entreprise qui fait pousser des éponges de mer. Chaque éponge est faite sous forme de NFT. Et à quoi ça sert? Avec ça, vous achetez un NFT, vous avez accès à le suivi de cette éponge de mer. Et à quoi servent les éponges de mer? Ça sert à nettoyer la mer Méditerranée, par exemple. Vous avez d'autres tokens qui existent sur l'électricité écologique. Avec des panneaux solaires, il y a une chaîne qui existe où pour chaque kilowatt que vous créez avec vos panneaux solaires, vous récupérez des cryptos. Vous êtes rémunéré en crypto pour avoir créé de l'énergie verte. Les cas d'usage sont bien plus importants que ceux que vous pouvez imaginer. Dans les cryptos, la technologie des crypto-monnaies, de la blockchain, transforme petit à petit notre manière d'échanger et de voir le monde. Avoir des actifs numériques, se protéger, être propriétaire et responsable de ses biens. Il y a encore beaucoup de défis technologiques. Là, c'était très généraliste, même si j'ai donné plus ou moins de détails, mais on n'a pas parlé de Layer 0, de Layer 1, de Layer 2. On n'a pas parlé de VN compatible, de tout ce qui est Zero Knowledge Proof. Les cryptos, c'est comme la bourse, c'est un univers totalement différent, mais en beaucoup plus volatile. Il faut vraiment faire votre devoir. En conclusion, avec les cryptos, oui, vous pouvez gagner beaucoup. Oui, vous pouvez perdre beaucoup. Il faut faire attention, bien réfléchir, bien se documenter. Et là, vous pourrez réussir si votre seul but est de faire de l'argent. Par contre, si vous commencez à creuser tout ce qui est vraiment technologie,
sous-jacent et potentiel, vous pouvez rentrer vraiment dans un nouvel univers qui peut vous apporter énormément. Qui va transformer mentalement, parce que ça vous ouvre un champ des possibles que vous ne pensez pas avoir. Clairement, moi c'est mon cas, moi je suis dans les cryptos. J'ai eu des gains, j'ai eu des pertes, mais je suis quand même encore en gain. Ce ne sont pas des conseils en investissement. On a vu une blockchain, différents types de crypto, les avantages et les défauts, avec un ou deux cas concrets. Si vous voulez que je vous explique ce que je vous ai dit en plus en détail, comme les layers 1, 2, et preuves à divulgation nulle de connaissances, knowledge proof, et tout ça, c'est faisable. Dites-le moi, marquez-le en commentaire, je ne peux pas lire dans vos esprits, mettez des pouces, et voilà.